fenêtres côté fossé avec leurs volets rouges et blancs. Oriel, ou fenêtre en saillie, sur la façade du château. Cette modification a eu lieu en 1617. L'ancien pont-levis. Le pont en bois menant au château mesure environ 25 mètres de long. Auparavant, l'accès se faisait par un pont-levis. Tour d'escalier octogonale entre la façade sud et l'aile ouest. En 1521, le château a été en grande partie détruit par un incendie. La reconstruction s'est faite dans le style Renaissance. La visite commence par le premier étage. Dans une salle, on cachait des moyens de torture. Le footblock, où l'on suspendait les gens par les pieds, au bout d'un moment le sang ne parvenait plus aux pieds et les faisait gonfler. Magnifique serrure d'un coffre en fer. Un riche fermier avait mis de nombreuses pièces d'argent dans 2 vases d'argile, mais apparemment pas la possibilité de les ressortir. Ce carcan est un collier de 2,5 kg avec une ouverture étroite qui, une fois refermée, ne pouvait plus être rouverte. Cette arquebuse pèse 11 kg. Elle était un moyen de défense pour le château. Lorsque les habitants partaient en voyage, ils mettaient leurs objets précieux dans un tonneau plongé dans la rivière, attaché à une chaîne. Lié à baldaquin ayant appartenu à Drosten de Vischling. La table, à l'époque de la Renaissance. Cheminée, construite en 1570. Cette trappe permettait d'accéder directement aux fosses, un moyen de fuite efficace. La fuite s'effectuait par cette petite porte. Armoire d'archives dans la baie window du château. La salle des chevaliers a été construite en 1271 par l'évêque Gerhard von der Mark comme une forteresse contre les seigneurs de Ludinghausen. Dans les encadrements des fenêtres, peinture murale du XVIe siècle, superbement conservée. On peut admirer des fresques sur le plafond. Les habitants du château prenaient leur repas dans la salle des chevaliers l'hiver. D'après un texte, cette croix en ambre peut avoir été produite dans l'ancienne Prusse au XVIIe siècle. Mur d'enceinte servant de passerelle pour les piétons. Fin de la visite du château.